7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, un roman intrigant en format poche. Oui, à cause du thème intrigant. Le roman s'appelle Le ciel en sa fureur, signé Adelaine Fleury. Chez J'ai lu, nous sommes en Normandie, à proximité de la mer, au milieu des champs, dans un village où les différentes strates sociales se côtoient peu. Vous avez les éleveurs, les villageois et la haute société qu'on appelle ceux du lotissement. Eux, ils ont les Walkman et une vie bien réglée. Les enfants du lotissement fréquentent éventuellement certains gosses du village, mais certainement pas les autres. Et c'est ici, dans le lotissement, que s'ouvre le roman, avec une scène digne de l'Ancien Testament, une pluie de grenouilles. Oui, des grenouilles qui tombent du ciel. Et oui, alors ça s'est déjà vu, selon le gendarme qui essaye surtout de se rassurer lui-même. Phénomène météo, soi-disant. Bon, enfin, c'est rare quand même. C'est vrai. Et puis la vie reprend et on fait le tour des habitants, des protagonistes. Il y a la vieille, la rebouteuse locale, mariée, je vous le donne en mille, au vieux, l'ancien vétérinaire. Ils sont gentils mais cassés. Leur fils Jojo a disparu un jour. C'était un drôle de gosse, Jojo. Il y a Julia, la nouvelle vétérinaire jeune et motivée. Elle passe pas mal de temps au centre équestre chez les jumeaux Bellet, surtout parce qu'il ressemble à Robert Redford jeune. Et puis il y a la grande Stéphane. Elle est maréchal Ferrand et on l'appelle la grande, parce qu'elle est grande et costaude, genre nageuse est-allemande. Vous voyez, c'est la meilleure amie de Julia. Si vous les cherchez, on les trouve au bistrot local à partir de 18h30, mais ne vous avisez pas d'essayer de leur faire du gringue, il vous en coûtera. Que se passe-t-il à part des pluies de grenouilles? Et ben voilà, un jour on retrouve l'un des chevaux des frères Bellet atrocement mutilé, oreilles coupées, éviscérées, je vous passe les détails, une vraie boucherie chevaline, et c'est pas une bête qui a fait ça. Quelques jours plus tôt déjà, il y a eu un incident, le pis d'une vache arrachée, elle venait de véler. Est-ce que ce serait pas ça c'est vraiment exactement, produit. vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, est-ce que ce serait pas le varou, le coupable, sorte de loup-garou local, ou l'effet peut-être d'une malédiction ou d'une légende du coin? Certains bénissent déjà des balles en argent, d'autres sortent les gris-gris, mais un journaliste et Julias et Stéphane enquêtent et on regarde tout ce monde-là faire avec la nature et surtout la nature humaine, et c'est prenant et diablement romanesque. Le ciel en sa fureur, donc, signé Adelaine Fleury. Merci beaucoup Nicolas Caro. Sortie cinéma, Laurie Choleva, une Anglaise, fait son grand retour. Mais oui, c'est elle. On se souvient de cette scène culte dans le premier épisode. C'est Bridget Jones qui est de retour pour ce 4e film de la saga. Bridget Jones, folle de lui. On a dû attendre 9 ans quand même pour retrouver notre éternelle célibataire aussi maladroite qu'attachante dans cette suite absolument irrésistible. Bridget, on l'a connue à ses 30 ans, on l'aime, on a évolué avec elle. Elle est désormais quinquagénaire, veuve, mère de 2 enfants et elle tente de se remettre de la mort de son grand amour, évidemment. Marc Darcy. Voilà, joué par Colin Firth. Vous pouvez m'appeler Rockster. Bridget Jones. Mais vous pouvez l'appeler maman. Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché cette nuit? Oui, j'ai couché. Et c'est toujours la même problématique. Voilà, ça tourne souvent autour de ça. Non, franchement, c'est drôle, c'est lumineux, c'est sensible, c'est tout ce qu'on aime chez Bridget Jones. C'est vraiment l'héroïne de la vraie vie. Il y a de nombreuses mamans qui vont pouvoir s'identifier. On rit, on pleure. Il y a plein de clins d'œil aussi au précédent film. Et puis le film aborde avec beaucoup de sensibilité des thèmes comme la parentalité, le deuil, les applis de rencontre ou encore l'injonction à la jeunesse éternelle. Et bien sûr, rassurez-vous, Hugh Grant est de la partie. Voilà, le nouveau Bridget Jones avec Hugh Grant, donc, et le nouveau Costa Gavras aussi cette semaine. Alors là, j'ose pas vous parler du thème car il fait peur à tout le monde, mais lorsque c'est Costa Gavras qui s'en empare, ça donne une œuvre pleine d'humanité et de beauté. Le film s'appelle Le Dernier Souffle. Il traite de la fin de vie à travers la rencontre entre un médecin qui dirige une unité de soins palliatifs, c'est Cadmerade, et un écrivain hypocondriaque joué par Denis Podalides. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un beau métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Voilà, apprendre à mourir, comment dominer sa peur de la mort. C'est un film qui traite de toutes ces questions à travers cette rencontre bouleversante, mais c'est un film surtout chargé d'espoir, car dans Fin de vie, il y a vie, et ça, faut pas l'oublier. Ça me rappelle un très bel édito de Philippe Val il y a 2 semaines, que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas eu dans les oreilles, si vous n'avez pas eu la chance de l'entendre. C'est sur votre appli Europe 1. Merci beaucoup Laurie Choleva, merci Nicolas, merci Vincent, à demain. Dans un instant, votre édito